Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans notre nouvelle série sur le développement web. Donc c'est une toute nouvelle série qu'on lance sur la chaîne pour vous permettre à la fin de cette série de faire vos propres sites web. Donc faire vos propres sites web au complet à partir simplement d'un éditeur de code comme Visual Studio. Donc qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez apprendre le HTML, le CSS, et le JavaScript. Donc, comment on peut faire fonctionner ces trois éléments, ces trois langages de programmation euh, pour vous permettre, dans le fond, de créer un site web qui est non seulement visuel, mais aussi interactif et qui se passe quelque chose, dans le fond, en arrière, juste que le visuel. Donc, full stack, un mot du jargon dans la programmation. Donc la première chose à faire, si vous voulez suivre le cours correctement, ça serait d'aller downloader dans le fond Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un éditeur de code de communauté principalement qui est très complet. Donc vous avez des extensions, pardon. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre code à distance avec Git. On en parlera plus tard, faire du débogage, euh, puis downloader plein de packages intéressants. Donc, première chose qui va être à faire, c'est aller sur code.visualstudio.com. Je vais mettre le lien dans la description. Puis après ça, vous pouvez choisir selon votre plateforme. Donc, si vous êtes sur Mac, ça fonctionne aussi, Linux. Euh, Juste downloader ça, une installation très facile. Après ça, on va juste vouloir, dans le fond, ouvrir euh, le, euh, le Visual Studio. Mais tout d'abord, j'aimerais ça vous donner une petite ressource tout de suite déjà au début du cours. Euh, si jamais vous avez toute question, peu importe sur le code, sur n'importe quel langage, pas juste sur la programmation web, moi je vous suggère d'aller sur le site de W3 School. Donc W3 School, ils ont plein de documentation sur tout ce qui est de la programmation web, mais aussi juste de la syntaxe générale qui n'est pas obligée d'être sur le web. Donc on a HTML, CSS, JavaScript, euh, Python, Java. Après ça, on a les langages de requête serveur. Donc, c'est vraiment un site web complet. Donc, w3schools.com. C'est très intéressant comme ressource juste avant qu'on commence. Euh, donc, allons-y tout de suite. Donc, maintenant, une fois que vous avez ouvert votre Visual Studio Code, euh, vous pourrez par la suite cliquer sur File ou Fichier selon votre version anglaise ou française. Euh, et par la suite, créer un nouveau dossier dans un répertoire où vous allez enregistrer vos notes du cours, euh, vos projets, etc. Euh, Première chose qu'on fait en arrivant, ça va être d'installer les extensions. Donc, les extensions, c'est vraiment la force de VS Code. La communauté a construit des extensions et aussi Microsoft, comme vous pouvez voir, qui vous permettent d'automatiser votre code, de vous aider à écrire votre code, d'écrire plus rapidement, d'écrire avec plus de beauté, donc par exemple de l'indentation, tout ce genre de choses-là. Donc on va regarder ensemble c'est quoi les extensions que moi je vous suggère d'avoir si vous voulez vous faciliter la tâche. Donc la première extension que je suggérerais, ça serait le Live Server. Donc Live Server, c'est ce qui vous permet de euh, juste ouvrir un serveur de développement local. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez avoir la possibilité de cliquer droit sur, par exemple, dans un nouveau fichier, euh, puis d'ouvrir, dans le fond, un serveur local. Donc, si on se crée un fichier HTML, par exemple, on préfère clic droit, puis Open Live Server. Donc, on peut le faire, par exemple, on installe Live Server. Donc, celui avec 27 millions de téléchargements. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde qui utilise ça. 27 millions de téléchargements.
Puis après ça, vous allez pouvoir utiliser le live server qui va venir avec plein de petits outils intéressants. Par la suite, on va continuer avec les prochaines extensions que je vous suggère. Une autre extension que j'apprécie beaucoup, c'est ESLint. Donc, ESLint, ça va vous permettre, dans le fond, de mieux compiler votre code JavaScript. C'est pas totalement nécessaire, mais ça peut être très intéressant si vous voulez, au long terme, avoir plus d'extensions déjà installées pour vous aider. Par la suite, je vous suggère très fortement d'installer IntelliCode. Donc IntelliCode, produit par Microsoft, qui est une extension qui va, dans le fond, vous proposer, à mesure que vous écrivez des lignes de code, une syntaxe. Donc ça peut être très utile pour faciliter votre interaction avec l'éditeur de code. Donc ça va être ça. Par la suite, il y a beaucoup d'autres extensions qui vont être utiles, mais si on veut pas passer 4 heures sur les extensions, on pourrait par exemple juste aller vers la plus simple, et c'est Prettier. Donc Prettier, c'est vraiment la troisième extension que je suggère, qui va s'appliquer non seulement à la programmation web, mais l'extension est super puissante parce qu'elle supporte beaucoup de langages. Donc comme vous pouvez voir, là, on a tous les langages ici. Donc c'est vraiment utile. Ça va vous permettre, dans le fond, que quand vous écrivez une ligne de code, par exemple, j'écris HTML comme ça, puis par exemple, après ça, j'écris div comme ça. Vous pouvez voir qu'on a une indentation. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'indentation? C'est que vous allez avoir des espaces. Donc en programmation, c'est tab. Donc tab qui est le bouton rectangulaire à la gauche de votre clavier, là, deux touches au-dessus du majuscule. Donc quand vous faites tab, ça va faire un espace, mais dans le fond, chaque fois que vous allez sauvegarder, Prettier va formater votre code. Donc quand on a un petit rond blanc ici au-dessus du X, ça veut dire que notre fichier n'a pas été sauvegardé. Donc si on fait sauvegarder, vous pouvez voir que ici le div a été poussé. Donc ça vous permet d'avoir une interface visuelle plus plaisante, surtout quand vous commencez à avoir plus de lignes de code comme ici dans un projet que je travaille dessus. Mais ça sera pour plus tard. Donc ça c'est ça. Par la suite, je peux vous montrer des petits raccourcis. Un petit raccourci très important pour vous faciliter la tâche. Donc le premier, ça serait juste une structure d'un fichier HTML de base, dans le fond, que vous allez pouvoir générer. Donc c'est ça que j'aime beaucoup à propos de l'extension Emmet que j'avais proposé dans la section extension. C'est que avec Emmet, vous pouvez simplement mettre un point d'exclamation, cliquer sur Enter, puis l'intelligence, donc l'intelligence artificielle si on veut, de l'extension va générer automatiquement ce bloc de code là qui est dans le fond la structure de toutes les pages web qui existent sur le web dans le fond. Donc ça va être tout ce qui est défaut. Donc on va commencer par voir le type de document. Donc là on sait que c'est HTML, mais ça pourrait être texte, ça pourrait être peu importe d'autres types. Après ça, on va avoir la première balise HTML qui va contenir tout le code HTML. Et ça aussi, c'est important de noter que le HTML, c'est pas un langage de programmation, c'est vraiment un langage de formatage. Comparément, par exemple, à JavaScript ou Python, le HTML, il n'est pas compilé. Donc, ça veut dire que il n'est pas exécuté, il est juste là. Donc, il exécute rien, dans le fond. Donc, par la suite, vous pouvez spécifier le langage du HTML dans la page. Donc, par exemple, vous avez un site en français, on pourrait écrire FR. Là, c'est anglais par défaut. Après ça, on a les balises aide.
Donc les balises head, ça va être tout ce qui va être soit de l'importation. Donc par exemple, vous vouliez importer un script d'une autre page. Donc comme ça par exemple, on mettrait ça dans le head pour juste parce que c'est le standard. Sinon, si on veut par exemple importer des feuilles de style qu'on va toucher plus tard dans les tutoriels, on pourrait faire juste ici comme ça, src, juste comme ça. Donc script. Après ça, on peut faire src comme ça. Aller chercher notre feuille de style qui est .css. Puis après ça, on aurait accès dans tout notre document. Donc ça, c'est ce qui est pour le head. Dans le head, on va souvent retrouver aussi tout ce qui est barre de navigation. Donc tout ce qui est en haut de la page, ça va être le head, donc la tête de la page. Puis après ça, on va avoir le body. Donc le body qui va contenir vraiment la viande de la page, là. Donc tout ce qui est central, puis que les utilisateurs vont souvent interagir plus que le head. Donc par exemple si vous avez un tableau ou une liste ou des boutons ou peu importe, c'est dans le body souvent que ça va se passer. Pas toujours, mais en majorité du temps ça va être dans le body. Puis par la suite, là, il n'a pas été généré, mais vous aurez aussi le footer qui vient dans le fond closer toute la structure de la balise HTML. Après ça, c'est sûr qu'on a des sous-structures, comme qu'on va voir dans les prochains tutoriels. Mais c'est ce qui consiste les grandes structures, dans le fond, d'un document HTML. Mais pas plus là-dessus pour aujourd'hui. On va aborder ça dans le prochain épisode. Dernière chose avant que on passe au prochain épisode. Juste vous montrer pour le live server, étant donné qu'il vient de finir d'installer il y a quelques minutes. Donc, comme je disais, quand on fait clic droit, puis que vous faites Open with Live Server, ou ouvrir avec serveur en direct, ce que ça va faire, c'est que ça va dans le fond ouvrir, bon, comme vous voyez, ça génère un serveur local, donc 127.0.0.1 qui est l'autre local par défaut sur le port 5500, puis qui a ouvert notre document index.html. Donc on peut voir que si on écrit du code HTML, donc on se fait un petit code bien simple, donc hello world, le classique. Si on écrit hello world comme ça, puis on va voir après ça, vous pouvez voir que notre document HTML apparaît bel et bien avec son hello world. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à regarder les prochaines capsules. On va commencer à sortir plus de contenu d'épisodes de tutoriels sur la programmation web. Puis ça sera pas 4-5 épisodes, ça va être sûrement au-dessus d'une 15-20 pour vraiment s'assurer que vous ayez une compréhension totale du développement web. Si vous voulez nous supporter, vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et écrire en commentaire ce que vous aimeriez apprendre, et ça va nous faire plaisir de faire du contenu éducatif là-dessus. Donc on se voit dans le prochain épisode.